Après une pause d'1 semaine au camping, nous reprenons notre chargement, nos vélos et notre convoi exceptionnel de 6 personnes pour les 350 km restants sur l'Eurovélo 8. L'avantage d'un trajet en aller-retour, c'est que les étapes sont connues d'avance. On repart donc pour cette première étape retour en profitant davantage des paysages que du GPS. Une étape bien venteuse. On galère, bon, on a les chevaux, on avait la mer tout à l'heure. Mais alors entre le vent et la batterie qui fonctionne pas, c'est dur. Après une nuit dans un petit camping très agréable, malgré les moustiques fort présents cette année, on file tôt le matin pour réparer ma roue voilée au rayon qui se dessert. Ça y est, on s'est arrêté chez le réparateur de vélo ici, Docteur Vélo. Mon vélo a été réparé parce que la roue était voilée. On est tous ici sur le port. Et c'est parti, on va faire 40 km. Malgré le réveil très matinal, le passage chez Docteur Vélo nous fait démarrer plus tard que d'habitude. On se fait donc rapidement une pause repas pour profiter des produits achetés au marché le matin. On est toujours sur notre petit sentier ombragé là. Bon, ça tape encore pas mal, hein. Il y a plein de bosses, plein de trous. C'est très compliqué. Alors filmer, n'en parlons pas. Et en plus de ça, comme on est au bout du convoi avec Alexis, on récupère tout ce qu'ils ont perdu devant. Un parapluie, un marteau. Enfin, on va voir quelle découverte on va encore faire là. Nous sommes toujours en aventure sur notre petit chemin direction Narbonne plage. Et nous voilà de retour dans le Cap Fun, ce camping aux nombreuses activités pour les enfants. Après un repas au milieu des moustiques et mouchettes, on file se barricader dans la tente. Ce matin c'est parti, on a tout le chargement et on part pour une grosse étape parce qu'il y a encore 50 km et cette fois-ci il y a 70 km de vent. 70 km/h de vent, donc ça va souffler pas mal et avec les vélos c'est plutôt compliqué. Ouais. La piste cyclable sur cette partie-là est très agréable, le décor aussi. Nous n'avons pas le soleil de la partie, mais il faut voir le côté positif, ça nous évite les coups de soleil. Bon, cette fois-ci, carrément au milieu des taureaux, on a perdu la tente avec les bâches. Il faut avouer que le chargement il commence à être vraiment très très haut. Et à chaque bosse, on pouvait d'ailleurs voir le chargement qui sautait à l'arrière de la remorque.
Et pour la nuit, nous testerons un camping accueil vélo avec un accès direct à la plage. Idéal pour reprendre des forces dans ce périple. Il faut préciser qu'après avoir tout démonté et remonté l'installation électrique du vélo d'Alexis, la batterie fonctionne sur ce trajet retour. Et on le ressent bien dans les kilomètres qu'on avale plus facilement. Bon, on est posé à la piscine, mais il n'y a pas beaucoup de soleil, alors dès qu'on se baigne, ça donne ça, on se gèle. Et les petits sont dans la pataugeoire. Voilà, ce matin on est reparti, il y a une petite étape venteuse encore, mais ça va. On va en direction de la Grande Motte. Là, on est tout proche de Villeneuve-les-Maguelones. J'en profite pour faire un petit coucou à Coupinette. Et ce soir, on devrait arriver. Là, c'est une toute petite étape puisqu'il y a 25 km, je crois, à peu près. Donc ça va. Moi, je suis le genre de personne qui, à vélo, s'émerveille devant 3 petits pissenlits, qui se questionnent sur comment elle était arrivée telle plante, qui admire le pont, la bâtisse, ou alors qui regarde toute la faune, que ce soit les flamants roses, les papillons, tout. Et du coup, je suis souvent à la fin du convoi. Alors chacun sa technique pour gonfler les matelas. Ici on en prend deux et puis on marche. Ce matin, à peine parti du camping, qu'Alexis a un accrochage avec son vélo. Et nous revoilà, les mains dans le cambouis, alors qu'on était attendus pour partager un bout de route avec tonton et tati. On vient de se faire une petite pause à la Grande Motte là, pour le week-end. Là, on est reparti ce matin. On va toujours en direction de la maison. Prochaine étape, Saint-Gilles. Tati et tonton qui nous ont rejoints. Et on fait un petit bout de route ensemble. Dans l'ensemble, nous n'avons pas eu de gros soucis avec les voitures lors des routes partagées. Les gens sont même très compréhensifs et nous laissent passer. Mais à 2 reprises, il nous est arrivé que la courtoisie ne soit pas de la partie. Ça arrive. Heureusement, les pistes cyclables sont là pour nous permettre de nous reposer le cerveau, de nous amuser à faire des mini-courses ou de chanter à tue-tête. On vient de prendre un chemin là, on a voulu innover et c'est le genre de chemin où il n'y a que les tracteurs qui passent en fait. Et même les tracteurs, en fait, je sais même pas s'ils passent. Bref, on a un peu galéré. Et on galère encore d'ailleurs. Il y a beaucoup de trous.
Et il nous reste 10 petits kilomètres pour arriver à Saint-Gilles. La portion entre Galician et Saint-Gilles, c'était très compliqué de trouver la route, puis elle est toute cabossée. Du coup, on a pris la route, la départementale, où ça roule quand même pas mal fort. Bon alors, comment on en est arrivé à tripler l'étape pour arriver à la maison le soir même? Je ne sais pas, mais spoiler, on l'a fait. On vient de quitter le camping de Saint-Gilles et là aujourd'hui c'était censé être une petite étape parce qu'on a que 27 km pour rejoindre Tarascon. Peut-être on va essayer de doubler l'étape et d'aller jusqu'à Cavaillon. C'est pas sûr parce que ça nous ferait donc 60 km. Donc à voir, on va voir en fonction de la forme de chacun ce qu'on va faire. Du coup, on vient de passer Tarascon, on s'est pas arrêté au camping. On a décidé de doubler l'étape, on va aller en direction de Cavaillon. Alors j'ai plus trop de batterie, donc là on va pédaler. Hein. Et si on y arrive, eh ben, on va même tripler l'étape et retourner à la maison dès ce soir. J'avais plus de batterie, donc on a inversé les vélos, c'est Loïc qui a pris le vélo et là on est arrivé chez mamie. Bon ben on est reparti parce que l'étape chez mamie c'était pas fini pour nous, on avait déjà fait 80 km et pour rejoindre la maison il nous en reste encore 25. Donc on a rechargé quand même nos batteries chez mamie pour 2 petites heures et puis là on repart avec les batteries pas mal pleines et les sacoches en moins et c'est parti. Bon par contre on n'en a pas parlé mais on lance les paris sur combien de temps il va nous falloir pour récupérer de ce voyage. On a juste un tournoi ce week-end quoi. Spoiler alerte, après être rentré le mardi soir à vélo, on a eu tout juste 3 jours de repos pour enchaîner avec un tournoi en double mixte de badminton le samedi. Et à croire que dans le dur on s'en sort pas si mal puisqu'on s'offre une finale dans la série la plus haute du tournoi. On n'en a pas parlé non plus mais il y a combien de kilos par vélo, remorque et chargement compris? Allez, on vous laisse le dire dans les commentaires. Et si vous avez été assez courageux pour regarder la vidéo jusqu'ici, on vous laisse mettre un petit commentaire avec erreur 28, c'est pas mal. Allez, puis n'oubliez pas de mettre un petit like et on vous dit à bientôt à vélo ou en camping-car. Et nous revoilà de retour là où tout a commencé. Une expérience inoubliable, loin de notre zone de confort. Mais c'est notre routine que de sortir de la routine. On est arrivé.